Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo pour vous parler des maladies de la thyroïde. C'est vrai que depuis que j'ai commencé cette chaîne, je me suis énormément focalisée sur la maladie d'Hashimoto parce que c'est la maladie que j'ai, mais il existe également d'autres maladies de la thyroïde. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre des commentaires, j'y répondrai, ça m'aide aussi à avoir des idées sur les vidéos que je peux faire, etc. Et ça fait toujours plaisir de voir que je peux également vous aider. J'ai décidé de vous expliquer les différences entre les maladies de la thyroïde, car il y a à peu près 200 000 millions de personnes dans le monde qui sont touchées par les maladies thyroïdiennes. C'est énorme. C'est vraiment énorme et il y a plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. Il faut également savoir que ce sont des maladies héréditaires. Donc si vous avez des gens dans votre famille qui sont touchés par des maladies thyroïdiennes, c'est important de comprendre les nuances entre ces différentes maladies. Parce que c'est pas pareil déjà. Et puis c'est toujours important de savoir quels sont les symptômes qui peuvent se développer, qu'il y a des traitements aussi adaptés à cela. Au niveau du traitement, les médecins donnent des hormones de substitution du type Levothyrox. Donc généralement, c'est des traitements qu'on peut prendre à vie. Après, il y a certaines personnes qui arrivent à se faire accompagner pour arrêter progressivement s'ils peuvent le faire, bien évidemment. Et ils sont accompagnés par un corps médical. Ce sont des hormones de substitution pour pouvoir produire les hormones que la thyroïde n'arrive pas à produire toute seule. Il y a également, donc ça ce n'est que mon humble avis, mais la force mentale, pour moi c'est très important de savoir accepter la maladie, de savoir, de décider de se battre aussi, et l'alimentation qui joue là un rôle très très important, notamment dans toutes les maladies auto-immunes. J'ai envie de rappeler que chaque personne est différente, chaque corps est différent, nous n'avons pas tous le même vécu, tous le même passif, on n'a pas tous les mêmes intolérances alimentaires, le même mode de vie aussi au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. Il y a certaines personnes qui ne ressentiront pas du tout de symptômes et d'autres qui en ressentiront plein, comme moi par exemple, et qui aujourd'hui, en à peine 6 mois, j'en ai plus du tout. La thyroïde, c'est une petite glande située au niveau du cou en forme de papillon. Donc cette thyroïde, elle sécrète des hormones qui sont essentielles, la T3 et la T4, qui vont être transportées dans le sang et qui vont être diffusées partout dans le corps. La thyroïde, elle joue un rôle crucial pour le métabolisme et pour la croissance. Donc, lorsqu'il y a un dysfonctionnement de la thyroïde, lorsque la thyroïde, elle fonctionne mal, ça, c'est vraiment pas très bon signe parce que ça dérègle tout le corps et ça peut également entraîner d'autres maladies du type maladie cardiaque, du type diabète, arthrite, lupus. Lorsqu'il y a un dérèglement de la thyroïde n'arrive pas à sécréter le bon nombre d'hormones thyroïdiennes. Donc, dans ce cas, il y a 2 cas de figure. Il y a l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Dans le cas de l'hypothyroïdie, le corps va fonctionner au ralenti parce qu'il va y avoir une baisse de la production des hormones thyroïdiennes. Donc le métabolisme, il est complètement au ralenti et le corps fonctionne complètement au ralenti. Donc cela va entraîner des symptômes du type fatigue, ralentissement de la fonction mentale avec des troubles de la mémoire, avec de la confusion mentale, un brouillard mental. Il y a également des troubles digestifs avec la constipation, de la dépression, une prise de poids. Et il peut aussi y avoir un goitre. Donc un goitre, c'est une augmentation visible du volume de la thyroïde. Il y a également une sensibilité au froid. Lorsque la thyroïde produit trop d'hormones thyroïdiennes, elle se retrouve en hypersécrétion des hormones. De là, elle va provoquer un hyperfonctionnement du métabolisme. Ce qui veut dire que le corps va fonctionner très très vite. Ça va plus être un ralentissement du corps, mais justement, le corps va tout processer très rapidement. Du coup, cela va provoquer des symptômes du type agitation, nervosité, perte de poids. Il y a également des battements du cœur rapides, des palpitations cardiaques, des tremblements et également une intolérance à la chaleur. Donc voilà, ça c'est vraiment lorsque la thyroïde n'arrive pas à sécréter d'elle-même les hormones thyroïdiennes. Donc là, je vais vous présenter un autre type de maladie de la thyroïde, qui sont les maladies auto-immunes. Les thyroïdites auto-immunes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dérèglements de la production des hormones thyroïdiennes qui n'est pas dû à un dysfonctionnement de la thyroïde, mais qui est dû à un problème d'auto-immunité. Un problème auto-immune, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que ce soit le système immunitaire qui attaque une partie de son corps. Donc dans le cadre des thyroïdites auto-immunes, c'est le système immunitaire qui attaque la thyroïde.
d'où le dérèglement de cette production d'hormones thyroïdiennes. Dans les thyroïdites auto-immunes, on a la maladie d'Hashimoto, donc on dit la maladie d'Hashimoto parce qu'elle a été découverte par un médecin japonais qui s'appelait Hashimoto tout simplement. Et donc voilà, cette maladie elle va provoquer une hypothyroïdie, mais le problème, l'origine va être auto-immune. Donc comment on sait qu'on a la maladie d'Hashimoto? Donc généralement on regarde les anticorps peroxydase, donc on appelle les anti-TPO, et lorsqu'ils sont élevés, on peut poser un diagnostic dans 95% des cas. Lorsque ces anti-TPO sont présents, cela veut dire qu'il y a une maladie d'Hashimoto. Ensuite, on a les anti-TG, donc je vais regarder mes notes parce que je ne me souviendrai pas de tout, donc ce sont les anticorps anti-thyroglobulines. Donc eux, ils ne sont pas aussi fiables que les TPO pour les maladies thyroïdiennes auto-immunes. Alors, je ne l'ai pas précisé en tout début, mais bon, je le précise pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas du tout médecin. Voilà, j'ai juste découvert toutes ces choses-là en lisant suite à la découverte de ma maladie et je me suis renseignée et là le but c'est vraiment de transmettre moi les informations que j'ai eues, de les transmettre ici pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus. À noter que les anticorps thyroïdiens peuvent être trouvés dans d'autres maladies auto-immunes du type lupus, diabète, etc. Donc voilà, c'est pas représentatif forcément de la maladie d'Hashimoto. On peut aussi avoir une thyroïdite auto-immune postpartum, donc c'est-à-dire après l'accouchement, où on peut passer par une phase d'hyperthyroïdie, puis d'hypothyroïdie, et puis après, au bout de mois, généralement, ça passe. On a également la maladie de Basedow, qui est une maladie auto-immune, qui, elle, pour le coup, va mettre le patient en phase d'hyperthyroïdie. Donc, il y a un symptôme en plus qui s'appelle alors l'exophthalmie, donc qui est le fait que les yeux sortent de leurs orbites. C'est quelque chose qui apparemment est très représentatif de la maladie de Basedow. Comment on fait pour le trouver dans les analyses sanguines? On voit que le niveau d'anticorps antirécepteurs de la TSH, ce qu'on appelle TRAC, est en augmentation. Mis à part les dérèglements de la thyroïde et les thyroïdites auto-immunes, on a également les nodules thyroïdiens. Alors le nodule thyroïdien, c'est lorsqu'il y a une petite masse qui se met au niveau de la thyroïde. Il n'y a pas de symptômes. Dans 95% des cas, c'est quelque chose qui est bénin et les 5% restants, cela peut être d'origine cancéreuse, donc provoquer des cancers de la thyroïde. Donc voilà, je vous ai fait un petit overview de toutes les maladies liées de la thyroïde, donc les plus connues du moins. Donc j'espère que cette vidéo elle a été constructive et elle a réussi à être informative. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle matinée ou une très belle soirée.